J'étais complètement paralysée. Puis l'un d'eux commence à m'arracher mon chemisier pour pouvoir me toucher la poitrine. Je me suis dit, Anaïs, tu dois faire quelque chose et ne pas te laisser te faire violer sans te battre. Aujourd'hui, et pour la première fois, je vais vous raconter l'agression dont j'ai été victime. Il y a quelques années, j'avais alors 19 ans, je suis partie vivre à Londres pendant plusieurs mois pour améliorer mon anglais. Vers la fin de mon séjour, en rentrant de soirée comme j'avais l'habitude de le faire, j'emprunte le même chemin pour rentrer, à savoir un raccourci de 20 minutes de marche de la sortie du métro jusqu'à chez moi. C'était par un tunnel d'à peu près 25 mètres, avec très peu d'éclairage et au mur blanc sale. Bref, je rentre seule, je ne porte pas d'écouteurs, je n'entends pas de bruit et je m'engage dans le tunnel. Arrivé au milieu de celui-ci, j'entends des bruits de pas et j'aperçois 2 silhouettes masculines à la sortie du tunnel. Je ne fais pas marche arrière car je suis assez proche de la sortie et je n'avais pas envie de faire le grand tour. Sauf qu'en arrivant au 3/4 du tunnel, je me rends compte que ce sont 3 hommes, un qui est en train de boire de l'alcool et 2 qui sont en train de discuter. Je commence à stresser, mais les voyant assez calmes, je me dis j'accélère le pas, je passe rapidement devant eux et ça va aller. Finalement, j'arrive à leur niveau et immédiatement, ils me barrent la route en m'encerclant. Au début, ils me parlent à moitié en anglais et à moitié en une autre langue que j'imagine être du pakistanais ou de l'indien. Ils étaient très typés. Je me tétanise. Impossible de bouger, ils me bousculent comme si j'étais un bout de viande, me faisant passer de l'un à l'autre et le troisième me regardant d'une façon tellement sombre que je comprends très rapidement ce à quoi il est en train de penser. Ce petit jeu dure quelques secondes qui me paraissent être une éternité. Mon esprit se met en mode off. Je ne saurais comment expliquer comment cela est possible ou comment cela s'est mis en place, mais c'était le cas. Impossible de bouger, impossible de me défendre, mêlant état de choc, de peur, de tristesse, j'étais complètement paralysée. Puis l'un d'eux commence à m'arracher mon chemisier pour pouvoir me toucher la poitrine, tandis que les autres me bloquaient les bras. Je me souviens de la vision des boutons qui tombent sur le sol lentement, à savoir que j'étais habillée en simple short long, basket et chemisier. Le contact que cet homme a eu avec ma peau a été comme un électrochoc. Je me suis dit, Anaïs, tu dois faire quelque chose et ne pas te laisser te faire violer sans te battre. Donc je me débats, j'essaye de sortir de leur emprise et de courir. Ils me bloquent et instinctivement, je me suis mise à hurler de toutes mes forces. C'était un cri que je n'avais jamais sorti de ma bouche, qui a beaucoup surpris mes agresseurs. Ils ont commencé à me mettre la main sur la bouche en me tenant la tête et là, j'ai su que c'était terminé. Par un miracle, un jeune homme, en français, entend mon cri et il accourt vers nous en hurlant, effrayant ainsi mes agresseurs qui ont pris la fuite. Un sauveur, mon miracle. Je ne me souviens pas des mots qu'il a eus, ni de son visage, dû à mon état de choc. Il m'accompagne jusqu'à chez moi avec une voix rassurante et des gestes délicats. Après cet épisode, je reste allongée sur mon lit pendant peut-être des heures ou des minutes, réalisant que j'avais échappé au pire, avant de rentrer en France quelques jours plus tard. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. À toi, jeune homme, qui m'a sauvée, si tu vois cette vidéo, je te remercie du fond du cœur.